Dans cette vidéo, je vais vous présenter le deuxième épisode de Tout savoir, donc la partie 2 d'iCloud. Alors malheureusement, je n'ai pas pu sortir la vidéo dimanche soir. J'ai eu de la fièvre. J'étais vraiment pas bien ce week-end-là. Ça a continué jusqu'à hier. Là aujourd'hui, je vais un peu mieux. Du coup, je sors la vidéo ce soir. Et dans cette vidéo, nous allons parler du partage familial d'iCloud. Alors grâce au partage familial jusqu'à 6 membres d'une même famille, vous pouvez partager facilement des séries TV, des films, des applications, des livres, des abonnements, y compris iCloud+, et bien évidemment sans avoir utilisé le même identifiant Apple. Ensuite, comment configurer le partage familial? C'est très simple, vous allez dans l'application Réglages, sur votre nom tout en haut, ensuite vous allez sur le partage familial et vous faites configurer votre famille. Donc vous aurez deux options, soit inviter des personnes par message, ou soit vous faites une création de compte pour enfants. Donc inviter des personnes, c'est des personnes qui ont l'âge adulte, et création de compte pour enfants, c'est des personnes qui n'ont pas encore 15 ans, donc vous pouvez faire une création de compte pour enfants et pourrez agir en tant que parent et mettre des restrictions à l'enfant qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et à partir de là, en tant qu'organisateur, vous pouvez gérer les abonnements et choisir quel abonnement vous voulez partager avec votre famille. Donc on va prendre l'exemple sur le stockage iCloud. Imaginons vous avez pris le forfait à 2 Tera de stockage et vous faites le partage familial. Donc par exemple, si vous avez votre mère qui a 20 Go sur 20 Go de stockage iCloud, sur le partage familial. Ensuite, vous avez le père qui a 30, le frère qui a 100, la sœur qui a 50 Go. Et moi, par exemple, j'en ai 200, donc ce qui fait en tout 400 Go. Vous avez encore 1,6 Tera à remplir. Bien évidemment, c'est des stockages privés propres à chacun. Donc moi, par exemple, j'ai 200 Go, mais je ne pourrai pas accéder aux données de mon frère, de ma mère, de mon père ou de ma sœur. Donc je ne pourrai pas accéder, par exemple, à leurs photos. Mes 200 Go, c'est vraiment mes 200 Go. Je ne pourrai pas accéder aux données des autres membres de la famille. C'est vraiment un stockage où si on additionne le stockage de chaque membre de la famille, vous ne pouvez pas dépasser 2 Tera. Les membres du partage familial ont bien évidemment accès aux avantages d'iCloud+, que j'ai déjà cités dans la partie 1. Donc si jamais vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous invite à regarder la vidéo sur la partie 1 d'iCloud. Vous pouvez partager votre position avec les membres de votre famille et les membres de votre famille peuvent aussi vous aider à localiser un appareil perdu. Vous pouvez ajouter un membre de votre famille en contact de récupération. Donc si jamais vous avez perdu le mot de passe de votre identifiant Apple, vous pouvez le récupérer grâce à un membre de la famille. Il y a aussi le partage d'achat que l'organisateur décide d'activer ou non. Alors si l'organisateur active le partage d'achat, si un membre de la famille achète par exemple une application, ça sera facturé à la carte bancaire de l'organisateur. Et s'il est désactivé, tout le monde aura sa propre dépense sur sa propre carte bancaire. Revenons maintenant sur la création de compte pour enfants. Donc au début, quand on vous demande de configurer le partage familial, vous avez aussi la deuxième option qui est création de compte pour enfants. Donc quand vous allez faire ça, on va vous demander de créer un identifiant Apple pour l'enfant. Vous pourrez aussi définir des autorisations à distance. Donc par exemple, activer la fonctionnalité temps d'écran. Le temps d'écran va permettre aux parents de, par exemple, gérer le temps que l'enfant passe sur son téléphone. Donc sur son iPhone ou sur son iPad. Le parent aussi peut approuver les dépenses de l'enfant. Donc si l'enfant veut acheter une application, le parent va recevoir une notification comme quoi l'enfant veut acheter telle application à tel prix et le parent va approuver ou non cet achat. Mais par contre, si le parent approuve, ça sera la facturation du parent. Vous pouvez également configurer l'Apple Watch pour enfants. Donc les seules conditions, c'est que l'enfant doit avoir un Apple Watch série 4 cellulaire au minimum et que le parent devrait avoir un iPhone 6S au minimum. Mais après tout ceci, c'est un cas général, vous avez aussi des cas particuliers. Alors le premier cas de figure déjà, vous avez un membre qui veut rentrer dans votre famille, donc qui veut bénéficier des 2 Tera de partage familial, mais ce membre-là a aussi un abonnement de 50 Go. Alors dans ce cas, quand il va rentrer dans le partage familial, Apple va lui proposer de soit garder son 50 Go, mais de ne pas bénéficier du partage familial, du coup il perd les 2 Tera. Ou soit Apple lui rembourse les 50 Go, donc il lui rembourse les jours restants que la personne n'a pas utilisé. Et quand il va résilier, il pourra utiliser les 2 Tera du partage familial. Alors deuxième cas de figure, imaginons que vous avez un membre de votre famille qui veut quitter le partage familial. La personne a 150 Go dans le partage familial, donc des photos, vidéos, des fichiers ou autres stockés dans iCloud, mais dans le partage familial. Donc quand il va se retirer du partage familial, la personne devra impérativement
prendre un abonnement de 200 Go au minimum pour ne pas perdre ces 150 Go stockés dans iCloud. Alors je crois que Apple nous laisse quand même quelques jours pour qu'on prenne un nouveau forfait, mais dans le doute, quand vous sortez du partage familial, prenez directement un abonnement. Ensuite, troisième cas de figure, imaginons que vous voulez dissoudre la famille, donc en tant qu'organisateur, vous voulez retirer tous les membres de la famille et ne plus avoir le partage familial. Alors vous pouvez à une condition qu'il n'y a pas d'enfant dans le partage familial. Si vous avez un enfant donc de moins de 15 ans en France, vous ne pourrez pas dissoudre la famille. Pour la dissoudre, il faudra transférer l'enfant à un autre partage familial ou directement supprimer le compte Apple de l'enfant, sinon vous ne pourrez pas dissoudre la famille. Alors quatrième cas de figure, imaginons que vous êtes 6 membres de la famille et que vous utilisez les 2 Tera. Il y a aussi un moyen pour avoir les 4 Tera, 2 Tera plus 2 Tera. Donc pour avoir les 4 Tera, il suffit de prendre 2 abonnements. L'abonnement Apple One à 28,95 € et l'abonnement iCloud Plus à 9,99 €. Du coup, vous aurez 2 Tera plus 2 Tera et ça vous fera 4 Tera dans le partage familial. Mais dans tout ceci, je n'ai pas encore cité le plus gros avantage du partage familial, c'est la rentabilité financière. Par exemple, moi aujourd'hui, je bénéficie de 5 services. Donc j'ai iCloud Plus, donc les 2 Tera. J'ai Finesse Plus, Apple Arcade, Apple TV Plus et Apple Music. Et tout cela pour 5,79 €. Et là vous dites comment ça se fait que je paie un prix aussi bas pour 5 services Apple. C'est très simple, grâce au partage familial avec une bande de potes, on est 5 membres de la famille dans le partage familial. On a pris l'abonnement Apple One premier à 28,95 €. Donc dedans j'ai 2 Tera, Apple TV Plus, Apple Arcade. Ensuite, j'ai Finesse Plus et Apple Music. Et tout cela pour 28,95 €. Et comme on est une bande de potes, on divise ça par 5. Et en divisant 28,95 € par 5, en tout, ça me fait 5,79 €. Et si on était 6, ça serait 4,82 € par mois. Car c'est surtout ça l'intérêt du partage familial, c'est déjà de payer moins pour avoir plus de services proposés par Apple. Alors c'était tout pour le deuxième épisode de Tout savoir, donc sur iCloud partie 2. On se retrouve dimanche pour un troisième épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.